Il y en a des moments dans la vie de l'Église où le temps semble suspendu. Les yeux de tout le monde et l'espérance des fidèles se convergent sur un lieu sacré. Et encore une fois, la place Saint-Pierre était ce lieu sacré ce week-end. Chers amis de Ciel et Lumière, je suis le Père Haïk Shahinian. Vous êtes bienvenus entre deux pontificats. Ce week-end, avant de célébrer ce moment historique, la messe d'inauguration du pontificat du pape Léon XIV, nous avons célébré le jubilé des confréries. Samedi le 17 mai, le Saint-Père a rencontré les représentantes de confréries laïques du monde entier. Des catholiques ordinaires, souvent bénévoles, enracinés dans la vie paroissiale et les traditions locales. Ce sont eux qui portent l'Évangile dans les rues, les foyers, les hôpitaux, les prisons et les processions. Et le pape Léon, fidèle à son style, leur a rappelé qu'ils ne sont pas simplement des auxiliaires de l'Église, ils sont l'Église. Il les a exhortés à ne pas craindre le monde moderne, mais à l'affronter avec la beauté de la joie chrétienne. Il a dit, « Vos bannières et vos processions ne doivent pas être nostalgiques, elles doivent être prophétiques, annonçant que le Christ marche encore aujourd'hui avec son peuple. » Le lendemain, le 18 mai 2025, la Rome était pleine d'anticipation et les cloches du basilique de Saint-Pierre ont commencé à sonner. Il est devenu un moment pas seulement historique, mais un moment vivant de la foi universelle. La place Saint-Pierre est devenue le centre du monde catholique. Environ 300 000 pèlerins s'y sont rassemblés, certains tenant des chapelets, d'autres agitant des drapeaux, beaucoup avec des larmes d'émotion. Des dizaines de millions d'autres suivaient depuis chez eux, par la télévision ou l'Internet, depuis leur paroisse, cathédrale ou salon modeste. C'était un moment vraiment fier pour Ciel et Lumière. Plus de 120 cardinaux ont célébré la liturgie, rejoints par des patriarches et archevêques majeurs des églises orientales catholiques. Une preuve vivante que l'Église catholique n'est pas seulement romaine, mais véritablement universelle. Parmi les dignitaires présents, chefs d'État, diplomates et représentants religieux de plus de 80 nations, leur présence témoigne du rôle irresponsable du pape pour un monde en quête de paix, d'éthique et de fraternité. Et pendant la messe d'inauguration du pape Léon XIV, les pèlerins, les fidèles, depuis la place de Saint-Pierre, n'ont pas participé seulement à une liturgie, mais ils ont participé vraiment dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le pape Léon XIV est apparu, porté par les prières des fidèles et les charges du ministère pétrinien, l'émotion était palpable. Il ne faisait pas que marcher dans l'histoire, il entrait dans le cœur de son peuple. Dans son homélie, le Saint-Père n'a pas prononcé un discours politique, mais a offert une véritable feuille de route spirituelle. Il a mis en garde contre la fatigue spirituelle, ce danger discret de prendre la fin de vérité. Il a déclaré « Nous ne sommes pas une Église résignée au déclin. Nous sommes un peuple appelé à rayonner le Christ. » Après avoir reçu le pallium et l'anneau du pape, deux symboles fondamentaux de la mission pastorale et de la communion apostolique, le pallium signifiant la charge de pasteur qui porte sur ses épaules le troupeau du Christ, et l'anneau exprimant l'alliance sponsale entre le successeur de Pierre et l'Église. Le cardinal Frank Leo de Toronto, au nom des cardinaux de l'Amérique du Nord, a prononcé sa promesse d'obéissance et de fidélité au Saint-Père.
Ce geste solennel incarne l'unité des collèges des cardinaux et leur soutien indéfectible au nouveau pasteur universel. Pour vraiment capturer l'émotion et le sentiment de ces premières semaines du pontificat du pape Léon XIV, nous avons eu l'opportunité de parler avec quelques évêques de l'Église catholique en Canada. Alors, j'ai parlé avec les membres du diocèse, de la communauté, en leur disant comment c'était important de se préparer à recevoir le nouveau pape. Un pape, ce n'est pas Dieu, hein, on n'utilise pas le pape, mais on a un immense amour et respect pour lui parce qu'il rend un service incroyable. Alors, je disais aux gens comment c'est important de se préparer, non pas juste à entendre le nom, mais à accueillir dans notre cœur une nouvelle relation avec celui qui est maintenant le pape. Quand le conclave est arrivé, je ne pensais pas que ça irait si vite. En seulement 4 votes, ça s'est passé très rapidement. Et lorsque j'ai entendu la nouvelle de l'élection du pape Léon XIV, j'étais surpris. Un pape américain ou des États-Unis, en tout cas, on ne pensait pas que ça pourrait arriver. Mais voilà, c'est fait. J'étais très touché de voir que samedi dernier, dans son déclaration qu'il donnait aux cardinaux, il a dit qu'il était d'abord et avant tout un missionnaire. Et moi, je suis moi-même membre d'une communauté missionnaire, alors immédiatement, j'ai dit, j'étais très heureux d'entendre ça. Le fait que le pape Léon XIV enligne son premier message sur un message de paix, je pense que c'est un message très profond et qui correspond à ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Il faut penser paix. La paix, c'est ce qui est profond, c'est ce dont nous avons besoin. La guerre, en bout de ligne, c'est inutile. On pense que ça rapporte quelque chose, mais en même temps, tout le monde perd quand il y a la guerre. Donc, avec un message de paix et avec cette belle prière de Saint François d'Assise, Seigneur, fais de nous un instrument de ta paix. Je pense que c'est très lié avec le temps que nous vivons et la vision du Christ, qui justement, les premières paroles du Christ ressuscité, quelles sont-elles? La paix soit avec vous. Alors, je suis convaincu que le pape Léon va être un don pour notre Église et qu'il l'est déjà dans son ministère pour la paix aussi. On sent déjà que c'est partie de sa signature, de ce qu'il veut promouvoir et d'être ici. Donc, alors, à travers les circonstances, je suis ici, je vais pouvoir participer à la messe inaugurale. Je trouve ça une grâce extraordinaire et exceptionnelle. C'était vraiment une bénédiction spéciale pour partager avec vous ce moment historique que nous avons vécu dans l'Église. Prions le Seigneur pour que lui, qui a construit son Église sur Pierre, son apôtre, continue à guider notre Saint-Père, Pape Léon XIV, pour qu'il reçoive la sagesse et le courage pour guider son Église universelle et à nous pour continuer à être les témoins et les pèlerins d'espérance pendant cette année jubilaire. Encore une fois, merci d'être avec nous entre deux pontificats. Que Dieu vous bénisse.